Salut famille, voilà. Nous allons écouter le discours du premier ministre burkinabé à New York. Vraiment, il a fait un beau discours. Oui, ce discours est très exceptionnel. On va écouter ensemble et chacun va donner son avis en commentaire. Voilà, écoutons le discours d'abord. Excellence, Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs, les chefs de gouvernement, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Je tiens tout d'abord à remercier les organisateurs de ce forum pour leur invitation et pour avoir placé le leadership africain au cœur de nos échanges. Le thème de cette session, les leaders africains pour le changement, est non seulement pertinent, mais il est essentiel pour notre avenir commun. L'Afrique est un continent d'opportunités et de solutions, malheureusement victime des visées hégémoniques occidentales. Au Burkina Faso, nous avons fait le choix de prendre notre destin en main sous le leadership du camarade président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, afin d'affirmer pleinement notre souveraineté et assumer nos choix stratégiques. Nous sommes convaincus que notre destin commun avec l'Europe ne doit plus se construire sur une logique d'assistance et de domination, mais sur un partenariat équitable et tourné vers l'avenir. Ce partenariat doit se concrétiser dans des domaines qui transforment la vie de nos populations et construisent une prospérité partagée. Excellences, Mesdames et Messieurs, au Burkina Faso, sous le leadership du camarade président du Faso, de grandes réformes et des actions fortes sont engagées dans une dynamique de rupture pour une transformation positive et durable et une prospérité partagée s'appuyant sur des ressorts endogènes. C'est ainsi que plusieurs initiatives sont lancées afin d'accélérer le développement et le mieux-être des populations. Ces initiatives présidentielles, bien que distinctes dans leur champ d'action, forment un tout cohérent et synergique. Elles tracent les contours d'un projet de société intégrale où la sécurité alimentaire et sanitaire permet à chaque citoyen de se réaliser, où l'éducation éclaire les esprits et où la mémoire collective nourrit l'âme nationale. C'est ainsi, par cet engagement multidimensionnel et cette volonté inébranlable, que nous bâtissons un Burkina Faso résilient, autosuffisant et fier de son identité. En effet, l'initiative pour la production agricole et l'autosuffisance alimentaire incarne l'une de nos priorités absolues. Libérer notre pays de la dépendance alimentaire et valoriser le travail de nos paysans, ces héros du quotidien. En parallèle, l'initiative pour la santé œuvre à renforcer notre système sanitaire afin d'offrir à chaque Burkinabé un accès à des soins de qualité. Ces deux piliers, l'autosuffisance alimentaire et la santé pour tous, sont les conditions indispensables à l'épanouissement de notre peuple et à la construction d'un avenir paisible. L'initiative pour une éducation de qualité est le fer de lance de cette ambition tournée résolument vers l'avenir. Elle vise à former une jeunesse compétente, patriote et armée pour les défis du monde moderne. Cette éducation puise sa force et son sens dans le sacrifice de nos héros. Comme vous le savez, et comme vous le voyez, le changement est en marche. En tant que leader, notre responsabilité est de créer le cadre qui permettra à ce partenariat renouvelé de s'épanouir. L'Europe a en face d'elle des partenaires déterminés. Le monde est en pleine mutation et les équilibres évoluent. L'Afrique change et sa jeunesse appelle à un nouveau type de rapport basé sur le respect mutuel. Plus que jamais, il est temps pour l'Europe de mettre à jour son logiciel car la dynamique en cours est irréversible. Cette rupture est indispensable et un préalable à un partenariat renouvelé, porteur de bonheur partagé et durable. Je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur le ministre. Mais à la fin, là, monsieur le ministre, vous devez dire la patrie ou la mort nous vaincront. C'est ce mot-là seulement qui a manqué un peu, quoi.
Voilà. Mais la prochaine fois, je vous rappelle un peu quoi, monsieur le ministre, je vous rappelle, n'oubliez pas de dire la patrie ou la mort nous vaincrons. Parce que ce beau discours que vous avez tenu mérite vraiment ce mot-là. La patrie ou la mort nous vaincrons. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse notre continent, que Dieu bénisse tous les Africains. On vous dit, mollo, mollo, on va s'en sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Prions Dieu, prions et luttons pour la paix, pour la tranquillité partout en Afrique. On est sans famille. Ciao, ciao.